Le mot société vient du latin socius, adjectif qui signifie ce qui accompagne, un allié. La société donc est un accompagnement, une alliance. La formule d'Aristote que je cite, l'homme est un animal social. Cette formule enracine la spécificité humaine dans ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, le lien, autrui, qui définirait donc le groupe humain, différent du troupeau ou la meute des animaux. C'est un autre lien. Puisque cette alliance humaine est susceptible de canaliser la violence vers la pensée critique et le rut animal vers la jouissance du bien et du beau. La plupart des commentateurs se contentent de cette fonction bienfaisante de la société et les meilleurs des politiques s'efforcent de l'améliorer. Les penseurs ne manquent pas, toutefois, qui tirent le signal d'alarme, soit parce que, comme le dit Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, et pas seulement bienfaisant, soit parce que la société elle-même comporte les moyens de sa déchéance. Le socius serait, selon certains, implicitement, sourdement, peut-être même fatalement, totalitaire, préviennent certains penseurs. Prenez garde, résistez à l'étranglement social, disent-ils en substance. Parmi ces veilleurs, la plus anxieuse, la plus radicale est à mon sens Simone Weil, avec un W. Née en 1909, morte en 1943, génie précoce, qui, dans sa brève vie de 34 ans, fut agrégée de philosophie, élève d'Alain, anarchiste, ouvrière, engagée du côté des républicains dans la guerre d'Espagne, pacifiste et non moins farouche adversaire du nazisme. Réfugiée dans le Midi, après avoir fui Paris occupé, Simone Weil rejoint la France libre à Londres, bien que désapprouvant la politique de De Gaulle et découvrant la foi chrétienne. Ses ouvrages comme La pesanteur et la grâce, La connaissance spirituelle, La lettre à un religieux, La condition ouvrière, pour ne citer que quelques-uns, témoignent tous de cette étrange démarche spirituelle, découvrant Dieu à mi-chemin de la théologie chrétienne et de la mystique juive. Un Dieu qui se retire, mais qui se livre aussi à Simone Weil dans l'analogie entre l'humain et le divin, et qu'elle rencontre par le double chemin de la douleur et de l'attention. Les allusions à la politique ne sont nullement absentes, comme par exemple cette charge contre ce que Simone Weil appelle, après Platon dans sa République, je cite, le gros animal. Qu'est-ce que c'est le gros animal ? En opposition à l'aristotélisme consensuel, selon lequel, je l'avais rappelé au début, l'homme est un animal social, voici que, ici, chez Simone Weil, la société est perçue comme un gros animal, c'est-à-dire la multitude qui, comme le fait la bête, impose ses caprices à ceux qui la nourrissent. Je la cite. Le gros animal est sensible au prestige. L'humilité est la seule vertu qui n'a pas d'image ressemblante dans la morale du gros animal. Et pharisien, un homme vertueux par obéissance au gros animal. Fin de citation. Et aussi, je cite encore, le gros animal a pour fin l'existence, je suis celui qui suis. Il le dit aussi. Il suffit d'exister, mais il ne peut ni concevoir ni admettre qu'autre chose existe. Il est toujours totalitaire. Fin de citation. Et encore, je cite, « L'Église a été un gros animal totalitaire. Elle a commencé le tripatouillage de toute l'histoire de l'humanité à des fins apologétiques. » Fin de citation.
L'Église, gros animal, sans doute. Tous les appareils politiques, certainement. La société du spectacle et de l'hyperconnexion ne cesse de nous visser à ce qui existe, bien sûr. Et il faudrait voter après ça? Pourquoi pas? Peut-être le feriez-vous après m'avoir entendu, mais avec plus de sérénité. Ou peut-être vous cesserez d'être abstentionniste. Écoutez encore Simone Weil, je la cite. La répugnance de faire une action bonne est signe qu'elle est vraiment bonne. Il ne faut pas surmonter cette répugnance. Il faut répugner à l'action et la faire. Fin de citation. Divine Simone Weil. Pourrait-on pour autant dégrossir l'animal, dégrossir la société, dégrossir les communautés? Eh bien peut-être une tâche sans fin.